commercialiser en Union européenne des compléments alimentaires dont la fonction est d'entretenir la beauté? Quelles réglementations suivre quant à la fabrication, à l'étiquetage des produits en question? En effet, la procédure n'est pas la même que pour un produit cosmétique classique, mais il y a tout autant de règles à suivre. Alors, quelles sont vos obligations? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Je n'ai jamais abordé le cas des nutri-cosmétiques sur cette chaîne, donc le but de cette petite vidéo, ça va être de dégrossir un petit peu la réglementation sur ce sujet spécifique, voir dans les grandes lignes ce qu'il convient de faire afin que vous sachiez à quoi vous attendre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle ou je vous annonce avec plaisir que j'agrandis ma marque de cosmétiques Iwalewa. Pour cela, nous avons lancé une campagne de pré-vente sur la plateforme panafricaine fiatop.com et on se rapproche de notre objectif à grands pas. Alors, n'hésitez pas à aller regarder pour contribuer, partager à des personnes qui pourraient être intéressées, ça nous aidera énormément. Et je vous en remercie d'avance. Comment vendre des compléments alimentaires cosmétiques sans plus tarder? C'est parti pour la vidéo. Première partie, qu'est-ce qu'un complément alimentaire? C'est vrai que l'on sait tous usuellement ce qu'est un complément alimentaire. Mais vous savez, quand il s'agit de réglementation, les définitions officielles sont importantes à connaître. Alors, j'aimerais prendre un petit instant pour rappeler ce qu'est officiellement un complément alimentaire d'après la loi. Denrée alimentaire dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constitue une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seul ou combiné, commercialisées sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparation liquide ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité. Le terme nutri-cosmétique, quant à lui, est la contraction des mots nutrition et cosmétique et il va donc désigner les compléments alimentaires qui ont une action sur la beauté. Un nutri-cosmétique va avoir la même fonction qu'un cosmétique classique, à savoir entretenir, embellir la peau, les cheveux, etc. Pour autant, toutes les règles que je vous ai décrites là depuis le début sur ma chaîne, sur la réglementation cosmétique, mettez-les un petit peu de côté parce que ici, c'est encore un cas différent. Pourquoi est-ce différent? Justement, et comme souvent en cosmétique, la raison réside dans la définition de chaque terme. Contrairement à un produit cosmétique classique qui, selon les définitions officielles, a une application strictement superficielle et n'a rien à faire à l'intérieur de l'organisme, le complément alimentaire, lui, s'ingère. Donc, il ne s'agit plus de la même industrie et donc il ne s'agit plus des mêmes lois. Mais avant de voir ça dans le détail, c'est bien de savoir qu'il existe 3 grandes familles de nutri-cosmétiques. La première, dont la fonction concerne les cheveux, avec des promesses comme la pousse, la vitalité, la brillance, etc. La seconde famille, qui concerne la peau, avec aussi des promesses multiples sur l'action anti-rides, embellissement général, etc. La famille des compléments alimentaires solaires, avec d'une part les compléments alimentaires qui permettent de protéger la peau contre les coups de soleil et d'autre part la famille des compléments alimentaires autobronzants. Seconde partie, les règles de fabrication des compléments alimentaires. Pour qu'un complément alimentaire soit autorisé à être commercialisé, il faut qu'il réponde à des critères de composition bien spécifiques. Seuls certains ingrédients sont admis dans la composition. Il s'agit de ceux énoncés dans la définition officielle, à savoir des vitamines, minéraux et substances à but nutritionnel ou physiologique dont l'emploi est autorisé, des plantes et préparations des plantes, d'autres ingrédients dont l'utilisation en alimentation humaine est traditionnelle ou reconnue comme telle, des additifs, arômes et auxiliaires technologiques dont l'emploi est autorisé en alimentation humaine. Attention, il y a d'autres conditions à l'utilisation des ingrédients
qu'on vient juste de citer, à savoir des limites de quantité imposées pour certaines substances comme la caféine par exemple. Les plantes et préparations de plantes utilisées dans la fabrication de compléments alimentaires ne doivent pas mettre en péril les espèces protégées et elles doivent faire l'objet d'une analyse de risque avant la commercialisation. Si vous voulez tout savoir dans le détail, je vous laisse découvrir via les liens sources que vous trouverez en barre de description. Au-delà de la composition du complément alimentaire et pour ce qui est de la fabrication, vont venir s'ajouter les normes d'hygiène et de sécurité, cette fois relatives à l'industrie alimentaire. Troisième partie, les règles de commercialisation des compléments alimentaires. Mis à part la fabrication et la composition, les compléments alimentaires de façon générale et donc les nutricosmétiques aussi doivent respecter un certain nombre de règles pour être autorisés à la commercialisation. Celles-ci vont concerner l'étiquetage qui doit respecter les mêmes règles que pour l'industrie alimentaire et faire apparaître la liste des ingrédients, consignes d'utilisation, etc. Ceci est une liste très non exhaustive. Les règles concernent aussi les allégations que vous allez employer. Je rappelle, une allégation, c'est toute caractéristique que vous allez attribuer à votre produit, tous les bienfaits que vous allez attribuer à votre produit dans la communication. Plus de détails sur cela dans cette vidéo. Dans le cas des compléments alimentaires, toute allégation n'est pas autorisée. Il y a en fait une liste, mais de façon générale et comme en cosmétique, une allégation se doit d'être loyale. Il est interdit de tromper le consommateur au moyen d'allégations fausses ou qui peuvent induire en erreur. Et à cet égard, il est interdit d'utiliser une allégation nutritionnelle ou santé qui ne serait pas expressément autorisée. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné une vision plus claire de ce qu'est un nutricosmétique, comment les commercialiser en Union européenne. Je vous remercie d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!